Bonjour, on va voir dans cette présentation la suite du module développement web exactement développement et la création des scripts côté serveur à l'aide du PHP. Et on verra par la suite dans d'autres présentations la manière comment je peux exploiter la base de données MySQL. Alors, dans cette présentation, on va voir la leçon 2. Exactement, ça sera sur les instructions conditionnelles ou les instructions alternatives. Donc, il faut tester sur des conditions qui retournent une valeur booléenne, donc soit vrai, soit faux, pour calculer, pour afficher, etc. On verra donc des exemples. Donc, généralement, il y a en PHP, et également les autres langages, soit JavaScript, que soit C, que soit Python, etc. Alors, il y a trois manières. Donc, on va voir l'opérateur terna, soit la section if, soit la section switch. Il y a trois façons pour tester. Alors, on va commencer par la première manière, la première façon, la plus courte en fait. Donc, vous pouvez tester facilement l'opérateur terna, tout simplement. Donc, c'est quoi la syntaxe? Alors, je commence de cette manière-là par la condition entre parenthèses, par exemple, point d'interrogation. Donc, si cette condition est vraie, donc je vais réaliser cette instruction. Deux points. Sinon, je vais réaliser la deuxième instruction. C'est faux. Donc, ce test est appelé opérateur ternary. Alors, c'est fait toujours. Donc, l'instruction peut être une valeur, peut être un message, peut être. Alors, par exemple, pour déduire, affecter le taux de remise, par exemple, selon la quantité. Donc, je peux faire le test quantité inférieure ou égale à 50. Si cette condition est vraie, donc c'est la quantité inférieure ou égale à 50, je vais affecter comme taux de remise 10%. Sinon, je vais affecter 25%. On verra un tel exemple. Donc, sur l'âge, en fait, soit je vais afficher soit mineur, soit majeur. C'est l'âge inférieur strict à 18 ans, c'est mineur, sinon. Donc j'affiche majeur. Alors je passerai à un autre exemple. Voilà. Alors vous devez normalement bien évidemment préparer votre page, la page index, la page d'accueil. Voilà. Donc tout simplement cette page index qui contient un formulaire qui va faire la soumission d'un script côté serveur afficher l'état de votre âge. Voilà. La méthode de soumission c'est post et bien sûr on va demander à l'utilisateur de saisir l'âge. Alors une fois il va saisir l'âge, on va afficher le message en fait à l'aide de ce script là, donc soit majeur soit mineur. Voilà. Donc le script, qu'est-ce qu'il va contenir en fait? Voilà. Donc je vais récupérer l'âge. Donc c'est T1. Vous pouvez le nommer âge, vous pouvez donner n'importe quel nom en fait. Voilà, je récupère l'âge. Ensuite, je vais utiliser l'opérateur terna. Voilà, donc $état. Donc je vais tester sur l'âge. C'est l'âge inférieur strict à 18, donc on va affecter à cette variable état mineur. Sinon, on va affecter majeur. Bien évidemment, on verra l'équivalence en utilisant les if et le l. Donc on verra ça par la suite, la deuxième section conditionnelle. Donc c'est if, donc c'est l'équivalence en fait. Donc je vais tester, c'est if $âge inférieur strict à 18. Donc je vais affecter à la variable état mineur. Sinon, je vais affecter en fait $état majeur. Alors et ensuite, je vais afficher par la suite, on va souhaiter un menu par exemple, juste un petit exemple, et on affiche à la personne qui a saisi l'âge, donc vous êtes soit majeur, soit mineur. Voilà. Donc on va tester cette page index qui fait appel au script. Alors voilà, on va tester votre script. Alors vérifiez que Apache et MySQL sont exécutés, surtout Apache en vert. Alors voilà, très bien. Alors choisissez votre website, par exemple site 1.
Alors on va voir, donc, on va vérifier donc notre page c'est ici, donc c'est index état A, et on va tester sur l'âge pour afficher donc l'état donc de cet âge si mineur ou majeur. Très bien. Alors je vais saisir par exemple 10. Alors si je clique sur OK, voilà, donc le script affiche vous êtes mineur. Alors maintenant, je choisis par hasard donc 25, l'âge qui est supérieur ou égal à 18. Alors qu'est-ce qu'il va nous afficher en fait? C'est tout simplement majeur. Voilà. Donc c'est ça donc le script qui permet de tester sur l'âge en utilisant l'opérateur Turner. Très bien. Alors maintenant on va voir, donc on va passer à la deuxième instruction, donc conditionnelle. C'est l'instruction if. Alors il y a plusieurs syntaxes possibles. Alors la première syntaxe c'est if condition instruction. Donc ici bien évidemment je peux tester sur plusieurs conditions. Je peux avoir la condition 1 et la condition 2, la condition 3, etc. Donc comme utilisant les opérateurs logiques et ou. Donc vous pouvez faire également, mettre en évidence la syntaxe 2, if condition un bloc d'instruction. Alors il faut mettre en évidence accurate ouvrante et accurate fermante. Sinon je peux faire donc la syntaxe générale de la fonction. Donc si alors sinon, donc c'est if condition un bloc d'instruction, else sinon, else le deuxième bloc. Voilà, donc c'est ça la syntaxe en fait, donc pour utiliser donc de la fonction if. Alors des exemples, donc on va voir donc deux exemples pour comme application de l'instruction if. Alors on va voir donc le premier exemple c'est la page de connexion. On va tester sur le nom d'utilisateur et le mot de passe. Alors c'est le login, le mot de passe sans correct. Alors on va afficher connexion possible, message de bienvenue. Sinon, la connexion impossible, mot de passe ou le nom de l'utilisateur sont incorrects. Donc voilà. Également le deuxième, on va voir, donc c'est sur le calcul d'une facture. On a déjà vu donc dans la première présentation donc calcul d'une facture. On va voir donc la même chose, mais on va voir ici on va introduire une remise. Alors selon la quantité, c'est la quantité inférieure, c'est-à-dire on va faire il n'y a pas de remise, sinon entre 10 et 50 on va affecter par exemple une remise de 10%, sinon on va affecter donc une remise de 25%. Très bien. Alors je passerai à script. Alors le premier script, qu'est-ce qu'on a dit? Donc on va tester la connexion. Donc la page index, qu'est-ce qui contient? Tout simplement un formulaire de connexion. Donc l'utilisateur va spécifier son nom et son mot de passe. Donc c'était T1, T2. Donc le champ de type texte et password. Donc on a choisi password pour cacher en fait donc le mot de passe ici. Le mot de passe, en fait le nom d'utilisateur par défaut c'est admin. Donc c'est A majuscule. Et on va faire appel au script qui va vérifier donc la connexion, c'est connexion.php. Très bien. Alors qu'est-ce qui contient le script connexion.php? Tout simplement. Alors je récupère les deux, bien évidemment, les deux champs, donc nom d'utilisateur et mot de passe, T1, T2. Voilà, T1, T2. Ensuite, je teste. Donc, if $nom user égale à admin. Donc, c'est le nom de l'utilisateur, c'est admin avec A majuscule, attention. Et le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4. Par hasard, j'ai choisi donc ce mot de passe. Alors, qu'est-ce qu'on devrait normalement afficher? Le script, qu'est-ce qu'il va afficher? Donc, c'est connexion réussie. On vous souhaite la même. Sinon, on affiche donc tout simplement connexion impossible, non au mot de passe d'utilisateur incorrect. Voilà. Donc on va tester ça, donc très bien, bon, sur le serveur, toujours. Et c'est cet exemple. Vérifier toujours Apache en vert. Alors, website 1.
Ensuite, vous cherchez votre page index connexion.html. Alors voilà, donc je suis admin, donc je peux par exemple saisir par hasard mot de passe erroné. Ok, voilà, connexion impossible, donc mot de passe d'utilisateur incorrect. Alors maintenant, je vais tester avec le mot de passe correct. 1, 2, 3, 4. Ok, donc vous aurez automatiquement connexion réussie. On vous souhaite voilà, donc très bien. Donc pour le deuxième exemple, donc qu'est-ce qu'on a dit? Donc on va faire donc le calcul d'une facture avec une remise. Alors tout d'abord, c'est quoi une facture? On va saisir quoi? Donc je passerai donc le formulaire. Alors qu'est-ce qu'on va spécifier? Donc la quantité. Je l'ai déjà décrit dans la première présentation en fait. Alors c'est un script qui fait appel à lui-même. C'est index 3 facture remise en fait. C'est ça le script qui fait appel à lui-même. Donc c'est la même page qui fait appel à lui-même. Alors on va tout d'abord spécifier la quantité. Donc ici, donc, au lieu de faire un champ de saisir, on a spécifié une liste. Donc c'est quantité select name T1. La liste c'est T1. Et on va remplir cette liste de 0 jusqu'à 100. Donc au lieu que 17 vers 6 heures, donc on va lui donner en fait les listes à choisir, donc la valeur souhaitée, donc tout simplement. Voilà, donc ça c'est donc les éléments de la liste, c'est option, bien évidemment il faut la remplir avec la boucle for, donc de 0 jusqu'à 100. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut donner comme données également? Donc le prix, donc c'est un champ typique caché, donc on va utiliser tout le temps, c'est le même produit, c'est 100 dirhams par exemple. Le taux de TVA c'est 20%. Et le champ, bien sûr, c'est toujours un champ de type caché, c'est 0,2, c'est 20%. Ensuite, le bouton de soumission. Alors, cliquez sur facture, automatiquement, vous devez normalement, le script vous affiche les frais hors taxes, TVA, dans le champ T4, T5, également la remise, donc s'il y a une remise, bien évidemment. Sinon, pas de remise, donc comme message. Sinon, le dernier champ, c'est T7, c'est taxe au conflit. Très bien. Alors maintenant, je reviens pour le script. Alors voilà. Tout d'abord, donc je vais initialiser mes variables que je vais donc utiliser $HT, TVA, TTC, etc. De la remise, taux de remise, la remise. Également, le message à affecter, c'est pas de remise. Donc, je vais les initialiser au milieu. Ensuite, les tests, bien sûr, vous allez extraire les données. À récupérer, on va récupérer donc la quantité, le prix et également le taux de TVA. Donc le taux de remise, on va le déduire donc selon la quantité. Donc le taux de remise donc devient en fait c'est la quantité intéressée que tu as dit, pas de remise. Donc rien signalé. Donc sinon c'est la quantité entre 10 et 50. Bien évidemment, on va affecter comme taux de remise ici. Donc taux de remise. Donc pardon. Taux de remise c'est 10%. Sinon, une remise, ou là, le taux de remise, donc de 25%. Alors voilà, donc je récupère mes valeurs, je teste pour la première fois, c'est les champs, donc, parce que c'est un script qui fait appuyer lui-même, donc il faut tester sur le, est-ce que les champs sont nuls ou non nuls, donc T1, T2, T3 sont non nuls, alors on va faire donc les calculs, bien sûr, je vais récupérer donc les données en utilisant extract, donc extract $post. Sinon, vous pouvez utiliser $post, T1, T2, etc. Donc, c'est correct. Alors, déjà, le nom de la quantité, c'est T1. Le champ affecté au prix, c'est T2. Donc, leur taxe, c'est la quantité fois prix. TVA, c'est leur taxe fois le taux, c'est T3. Et ensuite, pour déduire le taux de, en fait, tester pour déduire la remise, tout simplement. Alors, comment on va faire? Tout simplement, on va tester sur la quantité. Voilà, donc c'est la quantité inférieure à 10, c'est $ remise égale à 0. Donc le message qu'on va afficher à l'utilisateur, pas de remise. Sinon, c'est-à-dire qu'entre 10 et 50, donc SF, $T1 inférieur égal à 50, donc on va faire donc le taux de remise c'est 10%, c'est 0,1. Et on va calculer la remise, c'est leur taxe fois le taux de remise.
Sinon, c'est 25% bien évidemment comme taux et vous calculez donc la remise et leur taxe toujours fois le taux de remise. Donc finalement, donc, pour calculer TTC, donc c'est $ acheté plus TVA moins la remise tout simplement. Voilà. Et automatiquement, le script vous affiche donc les résultats de votre facture dans les champs déjà présentés. Donc c'est le taxe, TVA, remise et TTC. Alors on va tester donc ce script. Voilà, donc toujours passer par le serveur. Ça. Voilà. Voilà, donc très bien. Alors vous choisissez ces index pro facture remise. Et voilà, c'est ça le formule qu'on vient de décrire, qui fait appel à un script, qui fait appel à lui-même. Donc, alors on va choisir par hasard donc 5 par exemple, donc c'est-à-dire un fait de strict à 10, donc il n'y a pas de remise. Donc, voilà, il n'y a pas de remise. Et j'ai choisi par hasard 20. Donc une remise de 10%. Sinon, j'ai choisi par hasard donc une valeur supérieure ou égale à 50, par exemple ici, donc on va choisir par hasard 60. Alors c'est vous calculez donc une remise de 25%. Voilà. La deuxième instruction, en fait, c'est l'instruction donc c'est l'instruction switch, d'accord? Alors on a déjà vu ça, c'est la même syntaxe en Java, en JavaScript, en PHP, en C, etc. C'est presque la même syntaxe, c'est switch, variable, et vous spécifiez donc les valeurs possibles, val 1, val 2, etc. Sinon, default, bloc d'instruction. Donc là, vous connaissez déjà la syntaxe. Donc, il y a la deuxième syntaxe, en fait, switch and switch. C'est comme le visuel basique, en fait. Je vais donc vous faire la remarque par la suite. Il y a cette possibilité en PHP, donc vous pouvez le faire par exemple if and if, également while and while, etc. For and for, etc. C'est comme le principe du visuel basique, hein, donc c'est possible. Sinon, vous gardez le standard, en fait, switch avec des accolades au banc et accolades fermes. Voilà, donc on va voir un petit exemple sur les calculs en fait d'opérations donc arithmétique, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division au choix. Donc, et on va voir deux manières, soit en utilisant les boutons réduire, donc un seul choix, soit en utilisant la technique des listes. Donc de toute façon, le switch, vous connaissez déjà la syntaxe. On a déjà vu ça donc autant de fois. Très bien. Bien. Alors, un autre exemple, en fait, alors le deuxième exemple, donc ça c'est pour la index 1, c'est la facture donc avec remise. Voilà. Alors, je passerai maintenant à un deuxième exemple, c'est les opérations au choix. Donc, je vais donc, voilà. Très bien. Donc, les opérations au choix, tout simplement, on va utiliser donc un switch ou la if, en fait. C'est le même principe de façon, je pense qu'on va faire un switch. Bien. Alors, on va tester une deuxième fois le deuxième script en utilisant un switch. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça le script, en fait. Vous aurez donc le formulaire donc, qui contient, donc vous devez normalement spécifier la valeur de A et spécifier la valeur de B. Et on vous demande de calculer au choix, donc soit la soustraction, soit l'addition, soit la multiplication, soit la division. Au choix, donc par exemple, on va voir la deuxième version en utilisant une liste. Donc, vous allez spécifier deux valeurs A et B. Vous choisissez l'opération. Par exemple, ici, donc, je vais spécifier donc 24, par exemple. Et par exemple, 12.
Alors, je vais faire l'addition. Donc, si je mets opération, automatiquement, j'aimerais donc bien afficher ici quelle opération on a choisi, donc addition, et la valeur, c'est tout simplement 24 plus 12, ça fait 36. Alors, si je mets la soustraction, c'est la même chose. Hein. D'accord, c'est 12. Si je mets donc la multiplication calculée, voilà, c'est la division, bien évidemment, c'est 2. Voilà. D'accord. Si je divise par exemple par 0, donc il faut prévoir également la division par 0. Voilà. Donc c'est ça ce qu'on vous donne au niveau de ce script-là. Alors, c'est quoi le code en fait, le code source? Alors, je reviens vers le code source. Tout simplement, vous devez normalement faire quoi? Alors, le formulaire. Le formulaire qui a fait appel à lui-même, toujours. Hein, donc, toujours index.php qui fait appel à lui-même, tout simplement. Vous allez spécifier, vous connaissez déjà le principe. Alors, entrez la valeur de A et B. Ça, déjà vu, déjà donc traité. Et bien sûr, à chaque fois, il faut faire écho $T1 pour garder les valeurs, donc, d'accord, choisies. Donc, si vous ne faites pas ça, donc, vous n'aurez pas la valeur choisie. Il va toujours revenir à la valeur initiale. Donc, c'est pour cela qu'il faut introduire value et vous mettez donc écho $T1, T2. Très bien. Alors, le choix des opérations. Alors, les opérations, on a combien d'opérations? Il y a 4. Alors, vous avez donc addition, donc c'est la valeur 1, 2, 3, 4. Addition, soustraction, multiplication et la division. Et ici, on vous demande de calculer, bien évidemment, au choix. Alors, et en bas, j'ai tout simplement introduit un tableau, tout simplement, pour l'affichage, en fait. Un tableau. D'accord? Pour afficher, donc, de cette manière-là. D'accord? Alors, un tableau qui affiche, donc, quelle opération on a choisi et la valeur de l'opération. Au $opér_val, la valeur de l'opération et l'opération. D'accord? Donc, un petit tableau qui contient donc tout simplement donc, deux cellules avec, d'accord? Je pense 2 lignes. Voilà. Alors, c'est ça ce qu'il faut. Donc, ça, c'est le formulaire. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut, bien évidemment, mettre en évidence le script. Alors, le script, c'est, vous avez combien de champs? Donc, nous avons A et B, T1, T2. L'opération, donc, quelle opération on va choisir? Également, la valeur de l'opération. Et P, bien sûr, tout simplement, c'est une valeur du choix, bien évidemment, des boutons ligne. Alors, extract, sinon $post, toutes les valeurs, en fait, nécessaires. Alors, vous testez. C'est pour la première fois, il faut toujours tester ça, T1, T2, s'ils ne sont pas vides. Alors, le switch, c'est ça ce qui m'intéresse, c'est le switch, en fait. Alors, switch $P, donc P, qu'est-ce qu'il prend? Alors, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4. Voilà. Donc, s'il choisit 1, c'est l'addition. Alors, je stocke dans $opér, c'est-à-dire l'opération choisie. Sinon, par la suite, vous calculez. Et ainsi de suite, donc tout simplement. Pour le cas de la division, c'est la même chose. Tout simplement, il faut tester sur la valeur de T2. Parce que A et B, T2, c'est B. Si la valeur est différente de 0, je vais faire l'opération. Sinon, division par 0. C'est bon? Et sinon, il n'y a pas d'opération, bien évidemment, par la suite. C'est ça ce qu'il faut. Donc, c'est ça le switch, en fait. C'est ça l'exemple. Donc, calculer donc, au choix les opérations donc, arithmétiques. C'est bon? Alors, je reprends. Donc, je peux tester une deuxième fois. Donc, voilà. Donc, je peux faire, par exemple, 10. Voilà. Vous pouvez donc 6h10. 5, par exemple. Faites par la suite le choix. Donc, voilà. Vous pouvez donc faire ce que vous voulez comme opération. Voilà. L'addition. 15, la soustraction, c'est 5, la multiplication, c'est 50, la division, c'est 2, tout simplement. Si je divise par 0, donc tout simplement, pardon, c'est division par 0. C'est ça ce qu'il faut donc faire comme script, en utilisant le switch. Alors, il y a une autre manière, au lieu de travailler avec des boutons Lydion, donc je peux les remplacer par tout simplement des listes. C'est la deuxième façon, en fait, à tester. Donc, voilà, ça, c'est le premier script, en fait. Calcul le choix. Alors, je vais donc vous montrer, en fait, la deuxième version. Ça, c'est la première version au choix. Donc, voilà, pardon. Opération au choix. Que je puisse garder la trace. Hein. Donc, voilà. Ça, c'est le script qu'on vient de faire. Alors, je vais vous montrer la deuxième possibilité. Donc, tout simplement, c'est le même script. Hein. Tout simplement, qu'est-ce qu'on va changer? Donc, c'est le même script.
tout simplement, qu'est-ce qu'on va changer? Tout simplement, je vais donc tester une deuxième fois, voilà, actualiser. Voilà, c'est le même script. Ce qui change, c'est tout simplement à ce niveau-là. Donc, au lieu de, vous aurez la valeur de A et B, bien sûr, à spécifier, choix de l'opération. Voilà. Donc, soit l'addition, soit la soustraction, soit la multiplication, soit la division. Bien sûr, vous aurez, pour la première fois, parce que j'ai déjà testé, donc, vous aurez veillé choisir une opération. Voilà. C'est ça ce que vous aurez normalement. Alors, si j'ai choisi par hasard, donc, je vais faire 5, une deuxième possibilité. Donc, voilà, opération. Alors, vous devez normalement choisir l'opération ici. Dans l'opération, par exemple, l'addition. OK, donc, il vous affiche de la même manière. Addition, 15. Si vous choisissez, par exemple, la soustraction, c'est la même chose. Donc, ce qui change, c'est tout simplement ici, donc, le choix de l'opération. Donc, une autre façon, une autre manière. Donc, sinon, la division par 0 également. Voilà, donc, je vais choisir la division par hasard. Je teste et voilà, vous aurez la division par hasard. Est-ce que c'est clair? Alors, le script de ça, donc, c'est la même démarche, en fait. Qu'est-ce qu'on va changer à quel niveau? À votre avis, on va changer quoi? Tout simplement, donc, on va changer à quel niveau? Tout simplement le choix ici. Select, name P1. J'ai gardé le même nom, hein, donc c'est au lieu des boutons des réduire, donc j'ai choisi tout simplement des listes. Voilà, vous aurez la valeur. Pour la première valeur, c'est tout simplement choisir, c'est 0. Mais les opérations, c'est 1, 2, 3, 4. D'accord? Voilà. Très bien. Alors, une fois vous spécifiez les choix de l'opération, vous gardez la même chose. Il n'y a pas de... Hein, on n'a rien changé. C'est le même script que le script précédent. Mais tout simplement ici, donc, vous allez faire quoi? Donc, c'est les mêmes démarches, les mêmes étapes, les mêmes instructions, en fait. C'est les mêmes. Hein, donc, il n'y a pas de... J'ai rien changé. J'ai gardé la même chose, puis je suis gardé le même nom. Ce qui change, tout simplement, c'est au niveau de... Au lieu de travailler avec des boutons réduits, j'ai changé, donc j'ai travaillé avec une liste, tout simplement. Voilà, j'ai rien changé. D'accord? Vous suivez? Mais attention, donc, effectivement, il faut faire attention à ça. Alors, toujours, il faut tester donc sur... on ne sait jamais, vous avez choisi par hasard l'addition ou la soustraction, vous devez vraiment garder la trace de l'opération choisie. Donc, c'est pour ça qu'il faut rajouter donc, sur la valeur de P choisie. Donc, c'est P1 égale à 1, il faut rajouter selected. Donc, d'accord, pour qu'il soit affiché donc, au moment du choix de l'opération. D'accord? Donc, il faut rajouter au niveau de la liste tout ça. D'accord? Voilà, donc c'est ça le deuxième en fait, script donc, qui permet de calculer donc au choix les opérations en utilisant une liste.